Et l'Ouganda, voisin de la République démocratique du Congo, vient de déclarer à son tour l'état d'épidémie après qu'un premier décès a été confirmé à Kampala. Un cas dit importé. Les autorités ont immédiatement placé les contacts à haut risque à l'isolement et pris des mesures pour éviter une aggravation de la situation. Écoutez Aurore Bayoud, notre correspondant dans la région. Face à la menace épidémique, le président Yoweri Museveni a annoncé le report de la journée des martyrs, un pèlerinage national qui attire chaque année des milliers de fidèles venus de République démocratique du Congo. Dans la même dynamique, le royaume traditionnel d'Alour a annulé les festivités de son anniversaire d'intronisation, tandis que l'ambassade des États-Unis à Kampala a suspendu l'octroi de visas à compter de ce lundi. L'épidémie est provoquée par la souche Bundibugyo, contre laquelle, on le rappelle, il n'existe ni vaccin ni traitement. Les autorités ougandaises misent donc sur des mesures sanitaires, laboratoires mobiles, surveillance des points de passage officiels et clandestins et appel à la vigilance. Mais le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies s'inquiète ouvertement d'un risque de propagation régionale. Le foyer du virus se trouve en Ituri, une province de République démocratique du Congo en proie à l'insécurité, mais surtout une zone minière aurifère frontalière de l'Ouganda et du Soudan du Sud, où les mouvements de population sont intenses. La vigilance s'étend aussi aux pays voisins, à commencer par le Rwanda. Kigali a placé ses soignants en état d'alerte et a fermé ses frontières avec la RDC. Cet arrêt soudain paralyse le commerce et inquiète le Sud Kivu, une région qui dépend chaque jour des produits alimentaires importés du Rwanda.